elle t'a énervé. Je ne sais pas comment elle a fait, mais en tout cas, elle t'a énervé. Et je ne sais pas ce que tu as fait juste derrière, mais là, tu es en train de me regarder. Et moi, je te propose juste de fermer les yeux pour écouter. Écouter et respirer. Peut-être même t'écouter respirer. Écouter ce que ça fait à l'intérieur quand tu souffles un peu toute cette colère. Quand tu te recentres sur toi, quand tu reviens à toi, quand tu acceptes que ce que tu ressens maintenant, ça n'est pas la vérité. Ce que tu ressens maintenant, c'est un état émotionnel. Un état émotionnel qui est désagréable. Et cet état émotionnel, tu vas le laisser filer. Tu vas le laisser couler dans tes veines et dans ta respiration. Alors prends le temps. Prends le temps de ressentir comment ton corps est placé. Est-ce que tu es assis, debout, couché? Comment te porte la Terre? Comment tu es relié au reste de la planète? Comment tu es relié au reste du monde? Et dans cette connexion, tu peux aussi sentir que tu te connectes à toi-même, à la façon dont ta respiration guide tes sensations, à la façon dont ton cœur bat, à la façon dont peut-être tu peux percevoir ce qui, juste avant, n'était pas perceptible parce que tu n'y prêtais simplement pas attention, comme par exemple le contact de l'étoffe sur ta peau, sur tes bras, sur tes jambes, sur ton ventre. Des choses aussi simples que le contact de ta main posée sur une cuisse ou sur le sol. Et puis, laissez passer aussi les pensées qui t'ont amené à cette colère, les pensées qui peut-être ruminent encore un petit peu. Les laisser venir, partir, aller, se promener, et puis finalement disparaître dans un torrent dans lequel tu n'es pas cette colère, tu es juste contemplatif. Tu la regardes passer, et plus tu la regardes, et plus tu comprends que cette colère, elle t'a emmené loin, loin, loin de l'amour que tu portes à cette femme, loin de l'amour que tu voudrais lui témoigner. Et pourtant, dans ce moment-là précis, il y a tout ce qui a été remué en profondeur, et c'est ok de le reconnaître. Simplement, quand tu le reconnais, tu te connectes aussi à des choses plus profondes. Peut-être une peur de l'abandon, peut-être une peur de ne pas être à la hauteur, ou peut-être un agacement systématique, ou encore à quelque chose qui montre que vous êtes deux personnes différentes sur un point particulier, un point qui initialement ne t'avait pas alerté, mais qui là devient sensible, un point qui, lorsque tu l'évoques, remue encore un peu ta colère. Alors laisse passer tout ça. Laisse filer et ressens encore ton corps. Ressens encore les endroits qui sont tendus, les endroits qui sont plus doux, les endroits qui ont besoin d'être peut-être touchés, pétris, massés, malaxés, serrés peut-être. Il y a des sensations qui te portent vers l'amour de toi. Et c'est cet amour-là qui compte dans un premier temps. Dans un premier temps, te reconnecter à la volonté, le désir même d'être amoureux de toi-même. Parce qu'en étant amoureux de toi-même, tu deviens aussi peu à peu capable d'amour pour les autres et pour cette femme. Cette femme, elle a une place particulière dans ta vie. Cette femme, elle compte suffisamment pour que, malgré ta colère, tu ressentes l'envie de retrouver quelque chose de pacifié, d'adouci, de tranquille. Alors, connecte-toi à tout ce qui fait que dans ta connexion à cette femme, dans ta connexion à votre histoire personnelle, à votre couple, à ce que vous avez vécu ensemble, il y a toutes ces perles, tous ces moments précieux, ces moments qui font que tu as envie de vivre à nouveau ça, de retrouver ces moments doux, puissants, forts, ou au contraire apaisants. Il y a mille et une façons d'aimer une personne, et il y a mille et une situations dans lesquelles tu vas pouvoir trouver
de la richesse à votre relation. Et c'est dans ces relations, dans ces situations, dans ces moments-là, que tu dois trouver le moyen d'être au plus profond de toi-même, connecté à ton désir de la retrouver pleinement satisfait. Satisfait non par ce qui vient de se passer, mais satisfait par ce que tu as retrouvé comme état, comme profondeur, comme douceur vis-à-vis de toi-même. Retrouver, certes, la puissance de ce que tu fais, la douceur de ce que tu vis, mais aussi l'amour qui, tout au fond, reste présent pour elle, reste présent au-delà de la situation, au-delà du moment. Et finalement, en revenant te poser ici, te donnant cette chance de vivre un instant intense, tu peux essayer de comprendre ce qui va pouvoir t'emmener plus loin vers une histoire personnelle, vers quelque chose que tu sais pouvoir être accompli avec elle, dans ton espace imaginaire. Peut-être que mes mots sonnent un peu à côté, mais quelque part, tu as, toi, la traduction en instantané à l'intérieur pour trouver ce que, dans ces mots, il y a de vrai, de juste et de correct pour exprimer ta relation à toi, ta relation à elle, et tout ce qui, dans cette relation, mérite de te porter à une meilleure attitude, vision, douceur. Et ça passe aussi par de la lenteur des pensées. Peut-être que ce qui volait dans tous les sens tout à l'heure se ralentit. Peut-être que, peu à peu, tu sens s'apaiser quelque chose en toi. Et ce quelque chose peut t'amener à entendre différemment mes mots, ressentir différemment ton corps, penser différemment la situation. Peut-être pas encore toutes les situations qui t'ont mis dans cet état, mais au moins la situation présente, celle dans laquelle tu te trouves, à l'écart du tumulte, protégé, à l'intérieur de ce que tu ressens, ce que tu entends, ce que tu vois, malgré tes yeux fermés, en imaginant peut-être un espace plus adapté, un espace où tu es avec elle dans une autre histoire, dans quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous porte, quelque chose où vous vous entendez. Peut-être que vous faites du sport ou une activité ensemble. Peut-être que c'est la sexualité qui est pour vous centrale. Et peut-être aussi que c'est votre façon d'élever les enfants qui vous porte à vous aimer. Il y a mille et une façons de s'aimer en couple. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu penses à elle, tu penses aussi à tous ces moments qui sont forts, qui sont beaux, qui sont doux. Et dans ces moments-là, il y a de l'or. Il y a de l'or pour te porter à réinterpréter tout ce que tu croyais comprendre de la situation qui t'a amené à cet état. Il y a de l'or pour t'amener à revisiter exactement quels sont les ressorts de ta colère. Parce que il y a ce qu'elle a fait, il y a ce qu'elle a dit, mais il y a aussi ce que tu as ressenti. Il y a aussi ce que tu as perçu. Il y a souvent un très grand écart entre ce que voulait dire cette femme et ce que tu perçois, ce que tu ressens et ce que tu viens à exprimer de ton côté. Lorsque ça se produit, il y a ce décalage qui te fait dire que tu sors de tes gonds ou que tu n'es plus toi-même. Et dans ces moments-là, il est bon de replonger en soi, justement pour redevenir soi-même, cette personne que tu aimes. Cette personne, c'est toi. Et en t'aimant toi, tu l'aimes elle. Parce que tu sais que si vous en êtes arrivés jusque-là tous les deux, c'est parce que il y a quelque chose de très fort entre vous. Et ce quelque chose est encore là, ténu, dans la bataille,
lorsque tu te retrouves seul, isolé, tu ressens combien ce petit quelque chose qui était là, dans le tumulte, est aujourd'hui, ou plutôt en ce moment, en train de reprendre de l'épaisseur, reprendre du corps. Parce que oui, tu l'aimes. Oui, elle t'agace. Et oui, c'est fort. Et c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon dans l'amour, c'est de sentir une forme de puissance, que ce soit dans la joie ou dans la colère. En réalité, tu pourrais même apprendre à aimer cette colère. Mais il y a encore plus fort que ça. Peu à peu, tu pourrais apprendre qu'est-ce que cette colère dit de toi. Qu'est-ce que cette colère te permet de comprendre sur toi. Et peut-être qu'un jour, au lieu de ressentir de la colère, tu ressentiras autre chose. Peut-être que ce sera un simple agacement ou peut-être même quelque chose de l'ordre du comique en te disant tiens, ça m'énervait ça avant. Mais là, pour l'instant, c'est réellement en profondeur qu'il faut chercher. En profondeur qu'il faut chercher pourquoi tu es passé de cette personne que tu connais à cette personne qui est entrée dans un état second. Et finalement, tout ça n'est qu'une forme d'hypnose, d'auto-persuasion, de transformation interne, de transformation par le corps, de transformation par ta physiologie et de transformation par ton système neuronal. Et tout ça contribue à te faire disjoncter, péter un câble, changer de perspective. Et tout ça peut être réaligné en ce moment par ces mots, par ton ressenti, par la profondeur de ton état, par l'endroit où tu te trouves en ce moment, la douceur que tu t'accordes. Et peut-être que, au fur et à mesure de ce voyage intérieur, il y a un début de changement. Je ne sais pas si tu perçois ce changement. Je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve dans le corps pour toi. Ça peut être des endroits très étonnants. Ça peut arriver tout au bout d'un pied, comme au milieu du ventre, ou dans le bas du dos, ou dans la nuque encore. Je ne sais pas quelle sensation ça te procure, mais tu peux t'interroger sur jusqu'où ça va se diffuser, jusqu'où ça va t'emmener, et jusqu'où il y aura à un moment une envie de mouvement associée à cette sensation. Peut-être que ce sera infime, et peut-être que ce sera aussi plus sérieux, plus démonstratif. Peut-être que tu auras même envie de lever, de taper sur ta poitrine, ou au contraire, de t'allonger totalement et de te laisser aller. Mais ce qu'il faut, ce qui est bon pour toi, c'est de trouver l'émotion profonde qui est tout au bout de cette colère, tout au bout de cette sensation que tu as ressentie tout à l'heure. Et trouver comment, dans cette sensation, il y a une forme de beauté, de puissance, de construction de toi. D'abord parce que ce que ça dit de toi, c'est que peut-être que tu es parti en tempêtant, en claquant la porte, mais ça dit aussi de toi que tu as su faire de cette colère une échappée, quelque chose qui t'a mis à l'abri de ces sensations trop fortes. La colère, c'est une protection. Tu as eu besoin de te protéger. Tu as eu besoin de la protéger aussi de tes réactions de colère. Et en faisant ça, tu t'es montré protecteur vis-à-vis de vous deux. Tu t'es montré protecteur vis-à-vis de votre couple. Non dans la colère même, mais dans ta gestion de la colère. Dans ta façon d'être allé peut-être courir, marcher, t'empêter de ton côté, et puis écouter ceci. Et plus tu m'écoutes, et plus tu te dis peut-être qu'il y a une forme de beauté, de noblesse
à être capable de colère tout en étant capable d'apaisement. Et cet apaisement, j'aimerais que tu le ressentes physiquement. Physiquement dans ton corps, dans tes cellules, dans ton ADN même. Quelque chose qui t'emmène jusqu'à un point où tu te demandes pourquoi il y a eu finalement besoin d'en passer par cette énorme vague de colère pour arriver à cette douceur incroyable dans laquelle tu commences peut-être à percevoir des effets grisants, apaisants, puissants. Des effets qui, sans doute, sont encore juste perceptibles, juste à la limite de ce qui peut être construit pour toi comme un moyen d'être bien, tout simplement, bien. Comme si ce bien te faisait relativiser toute la séquence qui vient de s'écouler, toute la séquence qui t'allait ici et maintenant. Et comme si cet ici et maintenant prenait une autre saveur, une autre puissance, celle d'un basculement peut-être, d'un basculement entre ruminer ce qui se passait avant et anticiper avec une certaine joie ce qui va se passer après. Parce que ce qui va se passer après, tu en as encore que des bribes, mais peut-être que tu commences à percevoir que dans cette projection, il va y avoir du bon. Il va y avoir même du très bon. Du très bon parce que, en repartant d'un état interne différent, apaisé, en ayant accepté toutes les étapes, tu peux maintenant te projeter dans des étapes excitantes, des étapes grisantes, des étapes enthousiasmantes, celles où tu vas aller la retrouver. Et je ne sais pas comment ça se passe pour toi d'aller retrouver cette femme, mais je suis sûr que tu peux construire le scénario de ces retrouvailles. Peut-être que tu as envie d'y mettre un peu de romantisme, ou au contraire quelque chose de très pragmatique, juste revenir dans la pièce où elle se trouve. Ça peut suffire si ton état est aligné avec l'idée de construire ensemble, de redevenir cette personne qu'elle aime, cette personne qui peut à un moment avoir perdu les pédales, mais qui, au fond de lui, reste son amoureux, son amant, son mari, le père de ses enfants, ou que sais-je encore. Cette personne qui va retourner la voir et qui va trouver en lui une sérénité suffisante pour afficher un sourire. Peut-être que tu peux t'entraîner d'ores et déjà à ce sourire. Peut-être que tu peux trouver en toi un sourire qui soit juste avec ton ressenti immédiat, et juste avec ta volonté de communiquer une trêve, un retour au calme, un retour à l'amour. Et dans ce sourire, il peut y avoir la projection de tout ce que tu sauras dire tout à l'heure, tout ce que tu sauras dire de ce moment particulier qui a déclenché tellement d'émotions en toi. Peut-être que ça éveille des choses très anciennes, issues de l'enfance, pourquoi pas, ou des choses beaucoup plus récentes, issues de passages qui ont été un petit peu difficiles avec cette femme. Ou peut-être que ça remonte à une autre relation, ou même une relation qui n'a strictement rien à voir, comme quelque chose de professionnel, ou une fatigue
relationnel ou l'impression de s'être fâché avec un ami récemment. Toi tu sais. Toi tu sais trouver d'où ça vient. Tu sauras trouver les mots pour exprimer ce qui fait que tu es passé progressivement par toutes ces étapes et que tu as compris quelque chose. Parce que si tu vas la voir, c'est non seulement que ton état s'est apaisé, mais aussi que tu as compris quelque chose. Compris quelque chose sur ce qu'il s'est passé. Compris quelque chose qui te donne l'espoir qu'une autre fois, à l'identique, n'est pas possible. Bien sûr, il pourrait y avoir de nouveau un ressenti de colère, pour une autre raison, dans une autre configuration. Mais tu sais que, ici et maintenant, tu as appris de cette expérience. Tu as appris pourquoi, comment et vers où te diriger, si ça se reproduisait à l'identique. Et cet identique, tu peux aussi envisager de l'étendre, de l'expandre, de le tourner de 1000 façons pour trouver comment ça serait dans des situations analogues, un peu différentes, celles où il y aurait quelques paramètres qui changent. Peut-être que l'heure serait différente, peut-être que les mots seraient différents, peut-être que la cause immédiate serait différente. Mais tu sens que dans cette compréhension de la situation, tu as une vision plus large de ton ressenti, plus large de qui tu es et de comment tu réagis. Peut-être aussi que tu peux avoir une certaine sérénité face à l'avenir en comprenant que tu sauras retrouver plus tôt, plus vite le contrôle. Peut-être tout simplement en quittant la situation et en écoutant ce que je dis, ou même juste en te remémorant ces mots, ces quelques mots et les ressentis qui y sont associés. D'ailleurs, je vais te proposer de faire un geste qui symbolise cette compréhension, qui symbolise ton ressenti que quelque chose a changé à l'intérieur, qui te donne de la force. Ce geste peut être absolument n'importe quoi. J'en propose un au hasard, c'est celui de fermer les doigts de la main gauche. Comme si, dans le point de ta main gauche, il y avait, en creux, toute la force, la détermination et la sérénité que tu as réussi à trouver dans ce moment. Toute la force, la détermination et la sérénité que tu as pour retrouver cette femme et te dire que dans ce point gauche, tout au creux là, il y a quelque chose de très chaud, de très doux, de très lumineux aussi, qui peut irradier dans ta main, dans ton bras, et te donner finalement une perception différente de ce que tu pourrais ressentir lorsqu'elle va peut-être remettre un peu d'huile sur le feu. Parce que pour toi, ce sera différent. Parce que toi, tu as changé. Et quel que soit ce qu'elle dise à ce moment-là, tu pourras serrer ton poing, t'appuyer dessus et dire « Ok, moi je sais que là, dans le creux de ma main, il y a de la force, de la détermination et de la sérénité. Et même si ce qu'elle dit aurait pu me mettre hors de moi il y a encore pas longtemps, maintenant, je peux l'entendre. Je peux entendre ce qu'elle dit et essayer de décrypter ce qu'il y a derrière ce qu'elle dit. Parce qu'elle aussi, elle a une façon de dire les choses qui m'énerve, mais néanmoins, ce qu'elle dit a sûrement trait à des choses qu'elle ressent réellement. C'est probablement vrai, même quand elle dit des choses que je juge fausses. Parce que même si elle dit des choses sur moi qui sont fausses, en fait, ça dit des choses sur elle qui sont vraies,
qui sont son ressenti, qui sont ses croyances, qui sont ses peurs, qui sont ses insécurités. Et tout ça fait partie d'elle. Et elle, dans son ensemble, avec ses fragilités, je l'aime. Alors quand tu auras complètement et parfaitement intégré cette force, cette détermination, cette sérénité au creux de ton poing, tu pourras ouvrir la main et sentir que, au fur et à mesure que tes doigts s'écartent, il y a comme l'impression que ça irradie encore plus dans le reste de ton corps, peut-être au travers du cœur, et puis par le cœur visualiser toute cette force, cette détermination et cette sérénité qui irradie dans toutes tes vaisseaux sanguins, tes veines, qui alimentent tous tes membres jusqu'au plus distant, jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des oreilles même. Et en sentant ça, peut-être qu'il y a quelque chose qui change dans ton attitude corporelle et puis dans ta respiration, comme s'il y avait une détente profonde qui t'habitait. Et au fur et à mesure que cette détente se fait, tu peux en arriver à apprécier non seulement où tu en es, ce que tu vis, mais aussi ce que tu vas faire. Ce que tu vas faire dès que ce sera le bon moment pour toi. Dès que ce sera le bon moment et que tu auras complètement retrouvé l'usage de toute la force, la détermination et la sérénité qui t'habitent. Dès que tout ça se sera complètement en place, dès que tout ça te permettra d'aller la retrouver, de lui parler, d'être très calme, d'être très doux. Et peut-être que derrière cette douceur se trouveront d'autres moments de tendresse, d'autres moments d'amour. Et peut-être que tout ça peut se conclure finalement sur l'oreiller, comme on dit, à moins que ce soit tout simplement une simple embrassade. Parce que, oui, s'embrasser, au sens littéral, se tenir dans les bras, c'est un moment de très grande puissance réconciliatrice. Et j'aimerais que tu visualises ce moment où tu pourrais la prendre dans tes bras. Ce moment où vous seriez tous les deux enclins à vous approcher, à vous enlacer, à vous respirer. Et sentir comme ce moment-là, à lui tout seul, vaut largement toutes les épreuves que tu auras endurées pour arriver jusque-là. Parce que oui, cette femme, tu l'aimes.